Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'analyse dit Quintet Plus mardi, direction l'hippodrome Strasbourg pour un Quintet Plus réservé aux galopeurs. Handicap divisé première épreuve, la référence de la course plus 20 et demi sur une longue distance 3000 mètres, 16 partants, 4 ans et plus sur un terrain annoncé 3,7 souple. Voilà pour le débrief et maintenant on passe à attaquer les 16 participants du Quintet. Et on commence avec le numéro 1, Transatlantique, un hangar âgé de 4 ans, la célèbre Kazakh de Madame Jean-Étienne Dubois, un hangar très régulier, un hangar qui répète toutes ses courses pratiquement. Elle va débuter dans les handicaps quintés avec une valeur de 40, elle a déjà gagné sur les haies de Clairefontaine de Ville et sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans une course pour des galopeurs. Je pense qu'elle a de la qualité, je tente une première chance. Numéro 2, Just a Formalité, un mâle âgé de 7 ans, premier partant de l'entraînement Christophe Escuder, un cheval qui a déjà participé à 28 Quintet Plus dans sa carrière. Sa valeur, elle est en baisse pour le moment. Elle a 39 et demi, je crois, elle est capable de prendre une place, mais ce sera vraiment une question de terrain pour ce cheval qui aime les terrains très souples, voire collants. Je tente une deuxième chance. Numéro 3, Palais Argentus, un mâle âgé de 4 ans, deuxième partant de l'entraînement Christophe Escuder, un cheval en pleine forme, un cheval qui a réalisé une excellente deuxième place dans le Quintet du 6 mai dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce jour-là, elle a passé à côté de la victoire. Mardi, on va essayer pour la première fois dans cette longue distance de 3000 mètres. Je tente quand même une première chance. Numéro 4, Grand Geste, un hangar âgé de 4 ans, premier partant de l'entraînement allemand Valdemar Hicks qui nous présente deux participants dans le Quintet de mardi. Un cheval qui a essayé 2 fois dans cette catégorie, ni son ni image, mais attention, elle a gagné 2 fois dans sa carrière. 2 fois, c'était dans des longues distances, celle des 3000 mètres. Je tente une première chance, mais attention, 37 valeurs, je pense que c'est limite. Numéro 5, Terrano, un hangar âgé de 8 ans, deuxième partant de l'entraînement allemand Valdemar Hicks, un cheval qui a mal débuté dans cette catégorie des Quintet Plus. C'était le 1er mai dernier. Ce jour-là, il a fini non place avec 38 de valeur. Les handicapeurs, ils ont fait un petit geste. Ils ont baissé des livres. Le mardi, ils courent avec 37. Je tente une deuxième chance. Numéro 6, Revendateur, un mâle âgé de 4 ans, un cheval qui a débuté sa carrière chez Carlos Lafont Parias, mais le mois de mars, il a changé d'environnement, il a rejoint celle de Madame Ella Sawyer. Je crois que elle a une chance dans cette catégorie de Quintet Plus, mais ça sera deux questions majeures, celle de la distance 3000 mètres et en plus la valeur. Donc je tente une deuxième chance en cas de non partant, ce numéro 6, Revendateur. Numéro 7, Laure Grace Chune, mâle de 4 ans, un cheval entraîné par Madame Carmen Boscaï, un cheval très régulier, un cheval qui va débuter dans cette catégorie des Quintet Plus avec 35 de valeur. Elle va en plus débuter dans une longue distance, celle de 3000 mètres. Mais attention, un cheval qui a des lignes valables. Je tente un coup de poker avec ce numéro 7. Première chance, Lord Grey Chune, première chance. Numéro 8, Ochronique, une femelle âgée de 6 ans, une femelle en forme, une femelle qui reste sur une victoire sur une longue distance dans une course à réclamer le 22 avril dernier sur le podium de Paris-Longchamp. On va essayer encore une fois dans cette catégorie, celle des Quintet Plus. La première, c'était le mois d'août dernier. Ce jour-là, elle a fini non place avec 35,5. Pour son deuxième essai dans cette catégorie, je tente une deuxième chance. Numéro 9, 1000 top, un hangar âgé de 5 ans, l'entraînement de Jérôme Régnier et la montre de Gérald Mossé. Gérald Mossé qui reste sur une victoire dans un groupe 1 ce dimanche avec qualité. Et la célèbre Kazakh de Jean-Claude Serrault. Donc le numéro 9, 1000 top, un cheval complet, un cheval qui court généralement dans les deux disciplines, celle des haies ou celle de plat. Je pense qu'elle est encore bien placée avec cette valeur de 34,5. Je tente une première chance pour la place.
Numéro 10, Rocayo, une femelle âgée de 4 ans. La première partante de l'entraînement Gis Baris qui nous présente deux participants dans le quintet de mardi. Une femelle en forme, une femelle qui reste sur une victoire obtenue le 16 mai dernier dans une course handicap. Ce jour-là, elle a gagné avec 31 et demi. Pour ses débuts dans les quintets mardi, il va essayer avec 34 pour la première fois. Ce sera une point d'interrogation quand même. Mais je pense que c'est une femelle qui aime les longues distances. Je tente une première chance. Numéro 11, Glory Days, un Hongre âgé de 6 ans, l'entraînement de Norbert Lenders, un Hongre qui cherche toujours une victoire dans cette catégorie des quintés plus après 9 essais. Mais reste un cheval spécial, un cheval qui aime vraiment des conditions climatiques spéciales, comme la pluie, des terrains lourds, des terrains très pénibles. Je sais pas, mardi, on va courir dans un terrain 3,7 souple. Je sais pas, est-ce qu'il est capable de faire des bonnes performances dans ce type de terrain, mais quand même, elle a de la qualité et dans cette zone du poids, je pense qu'elle est capable de, au moins pour les places. Première chance. Numéro 12, anecdotique, un mâle de 5 ans, un cheval entraîné dans sa début de carrière chez les frères Vertemer, ou la célèbre Kazakh des frères Vertemer. Elle a réussi d'enlever son quintet, c'était l'an passé, dans le meeting de Cannes-sur-Mer, le mois de mars, sur le podrome de Saint-Cloud. On l'a pas vu dans cette catégorie des quintés plus depuis cette date-là. Elle est en forme, elle reste sur une victoire ici même à Strasbourg, mais dans une distance courte de 2350. Pour son retour dans les quintés, je tente une deuxième chance. Numéro 13, Good Touch, femelle âgée de 4 ans, l'entraînement d'Edouard Montfort, une femelle qui a arrêté la compétition depuis le mois d'octobre dernier jusqu'à le mois d'avril dernier. Elle reste sur 2 courses maintenant. Ça sera une question de forme premièrement, et deuxièmement, ça sera l'absence de l'artifice l'usaire australien, car généralement elle court avec cet artifice. Je tente une deuxième chance. Numéro 14, As de Flandre, un Hongre âgé de 11 ans, un cheval, ça sera le seul supplémentaire du quintet de mardi, un cheval, on peut le dire, elle a une carrière, on peut le respecter car elle a couru 21 fois dans cette catégorie de quintet plus. Je pense que elle est capable de prendre une place. Mais à mon avis, ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans cette catégorie depuis le mois de juillet de 2019. Pour ces raisons-là, je prends un petit risque, je le classe parmi les deuxièmes chances. Numéro 15, Robert Vance, un Hongre âgé de 6 ans. Ce sera le deuxième partant d'entraînement de Jess Baris. Un cheval, après 2 victoires dans la catégorie des handicaps, elle a vu sa valeur monter jusqu'à 34. On l'a vu avec cette valeur le 15 mars dernier dans le quintet de Chantier. Ce jour-là, elle n'a pas fait sa course. Ce sera une question de valeur. Premièrement, je tente une deuxième chance. Et on termine avec le numéro 16, Mirage, un Hongre âgé de 5 ans, un Hongre en forme, un Hongre qui vient d'enlever un handicap le 10 mai dernier sur le podrome de Saint-Cloud. Un cheval qui va débuter sur les longues distances de 3000 mètres. La forme elle est là, mais ce sera une début dans cette distance. En plus, sa valeur de 33, je sais pas, elle se lui laisse une chance encore ou non. Pour cette raison-là, je tente un risque de le classer parmi les deuxièmes chances. Et voilà, chers amis téléspectateurs, mon analyse du quintet de mardi s'achève ici. Je vous souhaite un bon et excellent début de mois de juin et je vous souhaite un bon fin de soirée. Et merci pour votre attention et au revoir et à bientôt dans le quintet de Saint-Cloud. Bye bye.